balaye. Vous voulez que je filme quelque chose? J'ai rien filmé cette semaine. Et oui, je fais un million de petits trucs. Mes journées c'est occupé du matin au soir à la tombée de la nuit. Et j'ai rien filmé. Parce que pas forcément intéressant, parce que répétitif, parce que inutile, parce que faut que j'aille vite, parce que voilà. Donc là, je vais vous montrer comment je balaye. Parce que j'aurais pu vous montrer pourquoi j'ai fait cette poussière là. J'ai ramené le J9, il était plein de vieilles fenêtres et de vieilles portes. Un lot que j'ai débarrassé. Et quelqu'un qui s'en débarrassait, justement. Donc j'ai gardé quelques fenêtres et tout le reste du bois j'ai tout démonté et c'est sur le tas pour brûler. Donc ça prend du temps. Mais c'est pas intéressant. Donc je balaye. Vous pouvez critiquer, je serais peut-être pas efficace, hein, mais je balaye. Ouais, je vais vous épargner ça. Donc ça, ce sont les fenêtres que j'ai été chercher. C'est tout ce qui reste. Parce qu'il y avait plein de portes coupe-feu. J'en ai déjà refilé un copain. Il y en avait, il a besoin d'une courte. Il y avait pile poil ce qu'il lui fallait dedans. Hop, pas besoin de la bricoler, elle était toute faite. Donc là, il y a 5 cadres complets avec les deux côtés et le cadre. Donc, on prête à poser. Donc la première, elle est en double vitrage, mais pas les autres. Dommage. Et là, c'est que des battants tout seul. Il n'y a pas de cadre. Et les deux grandes, là, c'est des très vieilles fenêtres. Le verre, c'est du verre flotté. Donc, vous savez, le verre on voit à travers et c'est flou, enfin, c'est déformé. Donc, avec des belles crémandes à l'ancienne, tout ça, je pense que je vais les garder. Ça, faire une déco quelque part, une porte d'intérieur. Ça servira à quelqu'un ou à moi, je sais pas, on verra bien. Ce que j'aurais pu aussi vous montrer, c'est comment j'ai refait les plaques martyrs là sur la scie Thomas. J'aurais pu. Elles sont belles en plus. Tapé ça dans de la plaque de vin que j'ai récupérée. Une journée devant la fraiseuse. À cuber tout le bazar. Et puis à faire les dégagements, les machins, les toc toc, loc. Puis après à remettre sur les contreperçages. Monter sur la fraiseuse, sur la scie. Après faut faire les tracés de descente. Bon là il y a 60, 45, 30 et 22,5. Les plus gros, les plus communs. Puis après on redémonte et puis après on refait les traces là, toc toc toc. Puis on remonte, puis on teste et puis on s'aperçoit que l'afficheur, je pense que c'est l'afficheur qui gère toute la machine, il a des bugs. Donc j'aurais pu vous montrer les heures que j'ai passées à essayer de débugger le bordel. Ah, le problème c'est que les boutons ils correspondent pas à la fonction qu'il y a derrière. Enfin pas tous. Ça fonctionne, sinon on arrive à faire un cycle. Hein. Mais c'est pareil, hydraulique. Alors j'avais tout repéré comment c'était câblé. J'ai fait des dessins et tout ça, donc j'ai tout remonté comme c'était, c'est sûr. Mais je ne sais pas si avant ça n'a pas été bidouillé, parce que justement elle a été martyrisée. Je sais qu'elle a été maltraitée, bricolée, et voilà. Ça se trouve, le câblage avait déjà été mis en défaut pour que justement... Dans les usines ils font ça des fois, ils inversent des trucs pour que ça tombe en panne et qu'on se débarrasse de la machine. Donc il faut que je reprenne tout depuis le début, et puis sinon je ferai autrement. Il n'y aura plus de reprogrammable pour faire machin, ça va faire un bouton qui fait une descente, une coupe, et il remonte, et il recommence. Pour que ça marche aussi, hein. Mais la machine vaudra moins d'argent. Mais bon, là, à l'heure actuelle, elle ne vaut rien du tout parce qu'elle ne fonctionne pas. Et puis il y a des trucs qu'on casse, comme ça. Voilà. J'aurais aussi pu vous montrer des heures que j'ai passées sur ce motoculteur. Parce que j'ai passé quelques heures sur ce motoculteur qui ne veut pas démarrer. Vous vous en souvenez, c'est le Mabec que j'avais récupéré avant il y a quelques mois, oui. Je fais une belle vidéo où il démarrait nickel et voilà.
bah, il démarre plus du tout. Il y a de l'étincelle, le carburateur fonctionne, la bougie elle s'humidifie. J'ai refait le réglage de l'allumage avec un poussoir que j'ai récupéré sur un autre moteur parce que celui qui était dessus était un peu usé. Je me suis dit c'est peut-être ça, ça décale le point. J'ai fait le pigeage, le machin, j'ai mis tout pile poil. Démarre pas. Compression pas terrible, une soupape qui était complètement creusée. Soupape d'admission qui était complètement creusée, donc comme j'ai d'autres moteurs d'avance, bah, j'ai piqué une soupape d'admission qui est la même, parce que le siège lui avait rien, nickel. Donc je fais ça, j'ai toujours pas de compression. Les soupapes sont étanches, hein, j'ai mis de l'essence et tout ça, c'est étanche. Il n'y a pas de gouttes qui sortent, mais donc là je soupçonne la segmentation maintenant, parce que avant j'avais des remontées de compression par le reniflard d'huile, donc voilà. Donc là, bah, je vais encore y passer quelques heures. J'aurais pu vous montrer tout ce que j'ai fait, mais inintéressant, parce que j'ai démonté, testé des bougies j'en ai plein, j'ai plusieurs bobines d'allumage. Il n'y a rien qui va. Le condensateur, tout ça, tout va bien. J'ai une belle bougie, une belle étincelle bleue, tout ce qu'il faut. Hein, mais il y a de l'essence qui arrive que la bougie est humide. Mais il ne se passe rien. J'aurais aussi pu vous montrer le déballage de ces boîtes-là qui viennent de Chine. Voilà, BMS. Oh, un BMS. Un BMS. Mais qu'est-ce que c'est donc? Bah, c'est ce qui gère la batterie sur le. Qui va gérer la batterie pour le terreau. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que c'est? On vient à l'ouvert. Là. Hop. Des cellules. 6000 mAh, 3,7 volts, 18 watts. Alors. Là j'en ai 160. 4 x 40. Une daube à commander ça sur AliExpress. Parce qu'en fait on est limité à l'importation de matières premières. Donc en fait, il faut les commander par 40. On n'a pas le droit d'en commander plus. Quand il en faut 250, eh ben, on les commande par 40. Donc là, j'en ai déjà 160 et j'en ai encore à arriver. 2 trop, parce qu'il y a eu une boulette dans les commandes. C'est pas moi. Hein. Apparemment, parce que j'en ai commandé une partie, le propriétaire a commandé une autre partie, juste pour éviter qu'il y ait des problèmes de douane. Sauf que lui, il en a commandé 240. C'est trompé. Donc moi, plus 160. Donc maintenant, il paraît qu'il faut que je me démerde pour mettre tout. Enfin, une grosse batterie vachement puissante. Je suis pas sûr. On verra. J'aurais pu vous montrer aussi la restauration de ces 5 jantes de C15. Qui me restait du mon C15. Hein, les trucs, j'ai enlevé les pneus. Je les ai grattés, décapés, et décapés comme il faut, enlever toute la rouille, traitée, repeinte en gris qui va bien. C'est du solide. Et pour ceux qui n'en veulent, elles sont à vendre. J'aurais aussi pu vous montrer le remplacement des plaques de la X, parce que j'ai eu ma carte grise avec mon nouveau numéro, enfin. Mais je l'ai pas fait. La carte grise, ah là là, le grand moment de merde. La NTS, mais sérieusement, je vais me plaindre. Hein. C'est la deuxième carte grise, après la Honda Shadow, où ils mettent pas mon adresse. J'habite au 7, dans le village. Il n'y a pas la reste. Donc, on a beau leur mettre des papiers, des justificatifs de domicile, rien. Et pour le Honda, ils m'ont même refusé la demande. Demande rejetée. Alors, je demandais juste à avoir l'adresse sur ma carte grise. Il a fallu que je fasse une autre demande. On m'a redemandé des machins, des formulaires, donc c'est encore en cours. Et puis pour la voiture, pour la X, j'ai fait la même demande. Et à chaque fois que je valide, ça me met qu'il y a une erreur dans le serveur. Donc je pense que la NTS est buggée, à mort. Je pense qu'ils ont tellement de demandes qu'en fait, ils n'en acceptent plus.
Et je tenais à remercier tous ceux qui m'ont spontanément envoyé des messages pour m'expliquer pour l'imprimante 3D. C'est super sympa, je sais qu'il y en a qui m'envoient qui m'ont envoyé des magazines, ça va arriver. J'ai Seb qui m'a envoyé carrément, lui il travaille dedans, donc il m'a envoyé des liens, des machins, des bidules. Merci Seb. Bon Seb, on se connaît depuis longtemps. Et puis voilà, donc vous êtes plein à avoir donné des trucs, des astuces, m'envoyer des mails et tout ça. Donc c'est super sympa, merci bien. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'ai pas encore acheté de plastique, quoi que ce soit. Je le ferai dès que j'aurai 4 balles à mettre là-dedans, parce que je vais pas me plaindre, mais en ce moment, je compte. Et voilà. Et donc, ça va se faire dans les semaines, hein. C'est pas dans quelques semaines, il faut que je tente. Voilà, et je vais me mettre à ce truc-là, je vais le brancher, voir ce qui se passe, et puis voilà. Donc je vous ferai certainement une vidéo sur la mise en route de ce truc-là. Vous allez voir certainement la fabrication d'un cube ou d'une pyramide. C'est super passionnant, je pense. Ou une connerie, ou un Pokémon, ou voilà, un truc, voilà. On verra bien. Allez, ça c'est à suivre. Donc bah, cette semaine, vous avez le droit à beaucoup de balais. Voilà. Parce que j'ai rien filmé d'autre. Et encore, je n'aurais plus rien faire. Ce qui me fait peur, c'est que pour la semaine prochaine, je sais pas si pour la semaine prochaine, il prendra autre chose qu'un coup de balai. Comme c'est parti, est-ce que j'ai à faire en machin on verra. Voilà, gros tas de poussière. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les gars qui passent le balai, mettez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Je viens pas balayer chez vous. Allez, au revoir, à la prochaine. J'espère qu'il y aura plus de matière. Voilà.